Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, un point crypto sur un code assez méconnu, inventé par le moine Jean de Tritème au XVe siècle, c'est l'Ave Maria de Tritème. Le moine Jean de Tritème, il a écrit des ouvrages de théologie, des ouvrages historiques sur les membres éminents de son ordre, et il s'est passionné pour l'astrologie, la magie et les sciences hermétiques. Ce qui nous intéresse ici, c'est que vers 1499, il va travailler sur la stéganographie. Juste un petit point à part, qu'est-ce que c'est la stéganographie? C'est une sous-branche en fait de la cryptographie. C'est donc un domaine où on cherche à dissimuler discrètement de l'information dans un message ou un média de couverture. Elle se distingue de la cryptographie qui cherche juste à rendre le contenu inintelligible à part pour son destinataire. L'intérêt de la stéganographie, ça réside précisément dans la possibilité de communiquer en échangeant des contenus d'apparence totalement anodine. Et donc de cacher en fait la nature sensible de l'information et de ne pas éveiller les soupçons. Revenons à notre code Ave Maria de Tritème. Le code est plutôt simple. Il consiste à remplacer chaque lettre du texte par un mot latin relatif à la religion catholique et à la prière, selon un alphabet rédigé par le moine lui-même, et qui nous donne ça à l'écran. Ce qui est incroyable, c'est que ça marche pour n'importe quelle phrase. Par exemple, si je veux vous faire deviner le mot clé, il faudrait écrire Conditor, Immortalis, Dominus. Et ça ressemble effectivement à une prière. Et ça marche pour tous les mots. Essayez avec n'importe quel mot de l'alphabet, codez-le avec l'Ave Maria de Tritème et vous verrez que la prière a effectivement un sens. Petite précision sur ce code, il existe une traduction française à ce codage. Par exemple, en reprenant l'exemple de tout à l'heure, Conditor, Immortalis, Dominus, en français ça nous donnerait pour un monde sans fin, glorieux et perpétuel. Et c'est bien plus stylé. Une dernière précision sur ce codage, par exemple le W est absent de l'alphabet latin, donc il faut quand même un peu s'adapter lorsqu'on fait uniquement la traduction française. Ça reste en tout cas un excellent code et très stylé à utiliser. J'espère qu'en tout cas vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des questions, évidemment, et à vous abonner si vous aimez ce qu'on fait.